Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, l'été s'approche à grands pas. L'été s'approche, le soleil brille, les jours rallongent, la mer nous attend. Et qui parle d'été parle des vacances, qui parle des vacances parle du tourisme. Voilà, le tourisme. La Chine est incontestablement une superpuissance des touristes. Parce que l'année dernière, 2015, il y a plus de 120 millions de Chinois qui ont franchi la frontière pour visiter le monde. Alors, qui sont ces touristes chinois? Quelles sont leurs destinations préférées? Surtout, quelles sont les nouvelles destinations? Et quelles sont leurs habitudes? Comment ils dépensent de l'argent, etc. Et ces questions intéressent le monde entier parce que tout le monde rêve d'avoir des touristes chinois. Et aujourd'hui, nous avons deux professionnels, deux experts de tourisme pour nous éclaircir. D'abord, monsieur Abderrafi Zouiten. Alors, vous êtes directeur de l'Office national marocain du tourisme. Vous êtes diplômé de la prestigieuse école de hautes études commerciales de Paris. Et puis, vous travaillez à la Royal Air Maroc. Et ça, c'est aussi très prestigieux. Et maintenant, depuis 3 ans, vous êtes le directeur et vous vous occupez de tourisme dans votre pays. Et surtout, votre tâche est de promouvoir le Maroc à l'étranger, malgré la menace de terrorisme sur le continent. Merci d'être venu et bonjour et merci d'être venu. Merci à vous. J'ai un réel plaisir à être aujourd'hui sur une grande chaîne aussi prestigieuse que la CCTV. Merci. Et Madame Zhao Fongyuan, votre nom français c'est Simone. Vous êtes fondatrice et directrice de l'agence China Origin Travel. Je prononce mal l'anglais. Et votre travail, justement, c'est pour promouvoir aussi les touristes chinois à l'étranger, mais aussi dans l'autre sens, bien évidemment. Et merci d'être venu aussi sur notre plateau. Merci à vous. Voilà. Avant de commencer, nous allons regarder ensemble avec nos téléspectateurs un reportage pour mieux comprendre la situation du tourisme actuel en Chine, dans le monde. Et puis, on va vous entendre. La Chine est désormais un géant touristique. En 2015, 120 millions de touristes chinois ont voyagé à l'étranger et dépensé 2,495 milliards de dollars. Des chiffres qui font tourner la tête des tour opérateurs du monde entier. Et selon les statistiques du Conseil mondial du voyage et du tourisme, l'industrie du tourisme chinois représente aujourd'hui 10,1% du PIB national, dépassant les chiffres des secteurs de l'éducation, de la banque ou de l'industrie automobile. La Chine est aujourd'hui à la première place mondiale en matière de tourisme intérieur, de tourisme émetteur et de consommation touristique intérieure. Et si l'Europe en crise multiplie les efforts pour attirer les touristes chinois, c'est principalement en Asie que ces derniers effectuent aujourd'hui leurs déplacements. Malgré le succès croissant de pays comme le Japon ou la Corée, 10% des touristes chinois ne s'éloignent guère et passent leurs vacances à Hong Kong, Macao ou encore Taïwan. Mais la croissance fulgurante du tourisme chinois ne fait que commencer. Le secteur est en pleine mutation. Alors qu'il y a 5 ou 6 ans, la grande majorité des Chinois préféraient voyager en groupe, l'émergence de la classe moyenne et l'évolution du pouvoir d'achat sont en train de changer la donne. Armée d'une nouvelle mentalité, la seconde génération de touristes préfère désormais les formules individuelles ou en petit comité, mais aussi les destinations plus lointaines. D'ici 2020, le nombre de voyageurs en partance de Chine pourrait atteindre 500 millions. Les acteurs économiques en Europe, aux États-Unis et en Afrique ont bien compris qu'une révolution était en cours. Un Eldorado des touristes chinois qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Bon, voilà. Alors, avant de commencer notre émission, nous ne pouvons pas ne pas parler de la visite de votre roi en Chine et surtout la grande nouvelle pour le secteur touristique, c'est que Maroc
maintenant, pour un ressortissant chinois, pour aller au Maroc, il n'a plus besoin de visa. Tout à fait. Permettez-moi d'abord de dire que c'est pour moi à la fois un honneur et un privilège d'accompagner Sa Majesté le roi Mohamed VI dans cette visite officielle donc en Chine. Et la rencontre avec son Excellence le Président de la République populaire de Chine a été un très grand succès. Il y a eu au cours justement de cette visite un accord, un partenariat stratégique scellé entre les deux pays et qui a touché plusieurs domaines. L'agriculture, l'énergie, les transports, la logistique et d'autres secteurs, dont bien entendu le tourisme. Oui. Et vous savez, la relation entre la Chine et l'Europe est une très vieille relation. Nous avions un grand voyageur qui s'appelait Ibn Battuta. À l'époque, il n'y avait pas de vol de compagnie aérienne. Oui. Et qui avait fait cette fameuse route de la soie. Voilà. Et c'était donc en 1500 et quelques. Donc, 1500, ouais. voilà. Et le Maroc a été également parmi les premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine dès le début des années 50. Voilà, ça c'est... Et la Chine est un pays qui amitié. fait une très grande amitié. Très grande amitié. La Chine est un pays ayant une très grande culture, une très grande histoire. Et le Maroc est également un vieux pays avec une très grande culture et une très grande histoire. Donc c'est des pays qui s'apprécient beaucoup. Et dans le domaine du tourisme, Oui. Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé justement hier parmi une des mesures phares, Oui, c'est justement voilà, supprimer le visa. supprimer les visas pour... Est-ce que ça va changer le comportement des touristes chinois? Certainement. Il y en a combien de touristes chinois actuellement au Maroc? Il y en a Écoutez, beaucoup, il y a très peu. Non, il n'y a pas encore suffisamment par rapport justement à l'image et aux produits Maroc. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc est la première destination en Afrique en termes d'arrivée. Et on devance l'Afrique du Sud et nous devançons également l'Égypte. Nous sommes donc la première. Ah oui, ça c'est... Très peu de gens le connaissent. Hein. Nous sommes également la première destination non européenne au départ de la France. Nous sommes également la première destination non européenne au départ du Portugal, de l'Espagne. Et par exemple, TripAdvisor, le grand site que vous connaissez bien, a classé le Maroc et Marrakech comme étant la première destination mondiale en 2015. Actuellement, Madame Chang, les touristes chinois, quelles sont leurs destinations préférées? Est-ce que Maroc, par exemple, l'Afrique peut devenir une nouvelle destination des Chinois? Pour le moment, en fait, les pays les plus visités par les touristes chinois, c'est la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, ça c'est en Asie. C'est plus proche. Parce que voilà, c'est sur pour la distance aussi, il y a le vol direct, c'est pas cher. Oui, et ça aussi coûte pas c'est cher. pour le moment, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de c'est des produits sur les shopping, pour la beauté, tout ça. La Corée du Sud est très connue et donc le Japon, donc pour faire du shopping, la qualité est garantie. Donc et pour le moment, ça c'est Première destination, c'est l'Asie. C'est l'Asie, donc et après donc c'est l'Europe et aussi les États-Unis. Donc d'après les statistiques, pour le moment, donc ça c'est les destinations qui sont les plus visitées par les touristes chinois. Et sur les 120 millions que vous avez évoqués tout à l'heure, d'après les chiffres, plus de 90% restent en Asie. Et à peine 10% partent vraiment au-delà de l'Asie. Voilà. Oui. C'est parce que le vol coûte très cher, hein, je crois. Je pense que c'est tout à fait normal. En général, quels que soient les pays, on a tendance à aller d'abord dans des pays qui sont voisins, qui sont les plus proches. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le Maroc, je pense que le Maroc a beaucoup à offrir. Madame a parlé justement de tout ce qui est bien-être, de tout ce qui est, je citerai juste tout ce qui est par exemple la cosmétique. Vous savez, le Maroc est très réputé pour ce qu'on appelle l'huile d'argan, par exemple. C'est une huile qui est très appréciée parce qu'elle a un réel pouvoir de rajeunissement, en tout cas, de la peau. Et de bien-être. Et de bien-être. Vous savez, et le Maroc également, dans tout ce qui est, je le répète, bien-être,
habillement, raffinement. Et je sais que nos amis chinois sont très raffinés, ils ont une culture de raffinement. Et nous trouverons beaucoup de choses qui vont leur plaire au Maroc. Et le visa, justement, la suppression des visas, annoncée par Sa Majesté le Roi, va permettre certainement de développer les flux, avec bien entendu, et vous avez raison de l'évoquer, des vols directs. Oui, il faut avoir des vols directs, sinon ce sera très compliqué. Pas vraiment compliqué, parce que ce que je sais, c'est que nos amis chinois, en général, quand ils partent quelque part, ne partent pas sur un seul pays. Ils ont tendance à visiter 2-3 pays. Et donc nous avons la possibilité, après un voyage en Europe ou à Paris, nous sommes très proches. Il y a beaucoup de fréquences entre, par exemple, la France et le Maroc, entre l'Espagne et le Maroc. Donc ils peuvent venir via Paris, via Madrid, via Londres, ou via, par exemple, Doha, ou Abu Dhabi, vous voyez, ou Dubaï, par exemple. Et les tarifs sont quand même aériens, sont attractifs. Et vous pensez que cette suppression de visa peut doubler les touristes, le nombre de touristes chinois, même tripler quel est le nombre que vous espérez? C'est les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, 1,3 milliard. Voilà, bon, 1,3 milliard. Très bien. Bon. Et auparavant, apparemment, les Chinois aiment bien sortir, visiter l'étranger dans un groupe. Mais maintenant, apparemment, de plus en plus de gens qui veulent aller en individu. Est-ce que cette sorte, par exemple, un pays comme le Maroc supprime le visa, ou bien d'autres pays, peut faciliter les voyages des individus chinois? Il faut dire, oui, donc les groupes organisés maintenant, donc ça fait déjà 15 ans que les Chinois voyagent en groupe, maintenant ça existe encore, mais avec la nouvelle génération, parce que la plupart, ils ont fait des études à l'université, donc ils ont une base de langue anglais, donc ils peuvent se débrouiller dans les pays étrangers. Et donc dans ce cas-là, je crois que pour attirer les touristes chinois, il faut, c'est-à-dire faire une préparation, c'est aussi la barrière des langues. Et à Maroc, il y a beaucoup de gens qui parlent chinois ou interprètent, vous préparez Oui, bien sûr. J'aimerais également, par rapport à évoquer un autre point, qui est celui de la sécurité. Et je sais que, vous savez, comme les Marocains, les Chinois sont très sensibles à l'aspect sécurité. Oui, et le Maroc est, voilà, d'une manière générale. Essentiellement le terrorisme qui Tout à fait, qui tout à touche fait. tout Vous le savez, monde. le Maroc est considéré comme un des pays les plus sûrs au monde. Le Maroc condamne le terrorisme. Il est dans une coopération totale avec les services de sécurité de plusieurs pays. Et quand on regarde d'ailleurs les sites, aujourd'hui par exemple, le Maroc est un des rares pays à être colorié en vert. Au niveau du site des affaires étrangères, aussi bien chinois, également français, espagnol, américain. Donc de ce côté-là, le Maroc a pris depuis des années les dispositions qu'il fallait. Donc c'est pour rassurer nos amis chinois, le Maroc c'est quelque part un pays qui a une histoire complètement à part. C'est un pays où il y a un mélange de plusieurs cultures. La culture, on a eu des brassages romains, par exemple. On a eu des Phéniciens. Nous avons eu bien sûr les Africains, arabo-islamiques également. Et tout ça, tout ce brassage-là fait du Maroc quelque chose de complètement à part en termes à la fois d'identité et de culture. Et je sais que nos amis chinois sont très sensibles à la culture, parce qu'ils ont, c'est un pays d'une très grande culture et à l'histoire. Et Sa Majesté le Roi a donné là aussi une nouvelle dynamique à la dimension culturelle au Maroc. Il y a plusieurs projets très importants qui ont été lancés. Vous avez celui, par exemple, de Rabat, qui est la capitale du Maroc, avec un projet qui s'appelle Rabat Ville-Lumière, capitale culturelle du Royaume. Ville-Lumière. Voilà, tout à fait. Où il y a plusieurs musées, un grand théâtre, une grande bibliothèque nationale. Vous avez également à Fès, qui est la plus grande et la plus vieille médina du monde. Où il y a eu, c'est une ville qui a plus de 12 siècles d'histoire, où il y a eu 27 monuments qui ont été restaurés avec une enveloppe de 80 millions d'euros. Vous avez Tanger au nord, très connu, là aussi. Donc une nouvelle dimension qui a été donnée à la culture.
et qui va être très importante à la fois pour les Marocains, mais également pour attirer plus de touristes. Et actuellement, est-ce qu'en Maroc, y a-t-il ou pas un groupe de ressortissants chinois? Bien sûr, bien sûr. À la fois, il y a un partenariat avec justement apprendre le mandarin. Il y a donc Combien d'étudiants Écoutez, à ma connaissance, je crois qu'il y en a plus. plus de 10 000. Hein. Plus de 10 000? Oui, oui, oui. Il y a eu un partenariat qui a été visé entre une fondation de la BMCE Ouais. et l'école de Confucius, ils appellent ça. D'accord. Pour C'est aussi installé Il a chez de nous. qui s'est installé au Maroc avec un partenariat justement pour apprendre le mandarin. Moi-même, j'ai 3 enfants et il y en a 2 qui sont en train d'apprendre le mandarin. Ah, d'accord. J'aurais aimé apprendre le mandarin, je sais que c'est difficile, et j'aurais bien aimé apprendre le mandarin. Notre ancien Premier ministre avait dit le chinois est facile. La preuve, c'est qu'1,3 milliard de gens en parlent. Donc, encouragez vos enfants d'apprendre le chinois, c'est pas difficile. Disons qu'en France, il n'y a que 20 étudiants qui sont en train d'apprendre la langue chinoise. 10 000, c'est beaucoup. Hein. Pour les touristes chinois, quelquefois, les gens adorent parce que les touristes chinois dépensent beaucoup d'argent, ils achètent, ils font des shopping, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais en même temps, il y a certaines critiques disant que les touristes chinois font beaucoup de bruit, ils gaspillent un peu les nourritures, ils s'intéressent pas ils font beaucoup de photos, mais ils ne s'intéressent pas à l'histoire des pays visites. Est-ce que ça commence à changer ou ça continue, cette sorte de critique sur les touristes chinois? Il faut dire que comme la Chine est un pays très nombreux, donc pour les gens qui partent à l'étranger, c'est très différent. Donc pour ce phénomène, ça existe depuis le début, mais je crois que ça va continuer, mais ça va améliorer. Et les gens, au début, ils ne sont jamais sortis de la Chine. Ils ne savent pas ce que c'est le monde. Et maintenant, après le retour, donc ils vont connaître plus et ils savent que voilà, par la haute voix devant le public, c'est pas poli. Et donc ils vont après quand ils vont ailleurs, dans un autre pays, je crois qu'ils vont respecter. Comme c'est la nouvelle génération vont voyager. Donc eux, avec le média, le TV, je crois qu'ils vont respecter la culture locale aussi, se comportent mieux. Tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé de terrorisme, la sécurité, etc. Je me rappelle que les touristes chinois, en France par exemple, quelquefois, il y a des agressions physiques, il y a des vols, les pickpockets dans le métro de Paris est très connu. Est-ce que ça existe le même phénomène, même chose au Maroc? Est-ce que les touristes chinois ont cette sorte de risque? Non, c'est certainement pas le cas, en tout cas au Maroc. Hein. Ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux aspects sécuritaires, où le Maroc est considéré comme un des pays les plus sûrs du monde, un pays qui a pris les dispositions qu'il fallait en temps voulu, et surtout une adhésion de la population. Ça, c'est quelque chose de très important. Et les Marocains sont connus également pour leur accueil. Donc, c'est un organisme international suisse qui a classé le Maroc parmi les pays les plus accueillants au monde, en 3e position. Et donc de ce côté-là, je tiens à rassurer nos amis chinois, ils trouveront toute la quiétude et la sérénité. Je sais que, par exemple, l'année dernière, nous avions eu le plaisir d'accueillir le congrès de la Fédération mondiale des villes touristiques. Il s'est tenu au Maroc, à Rabat et à Fès en 2015. Moi-même, j'avais présenté la candidature du Maroc en 2014, ici à Pékin même. Et c'est le Maroc qui a été retenu d'ailleurs comme étant et ça a été le pays hôte. Et ça a été la première fois où la Fédération mondiale des villes touristiques tient son congrès à l'étranger. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir nos amis chinois à Rabat et à Fès. Et je peux vous assurer qu'ils ont passé un excellent séjour. Nous avons également accueilli de grands mannequins chinois pour des photos, des reportages. Et permettez-moi juste de revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure. Moi, j'ai eu le plaisir, on a le plaisir d'accueillir nos amis chinois. Ils sont très curieux. C'est d'excellents touristes qui essaient de savoir, de mieux connaître la culture du pays et qui sont vraiment, on le voit, c'est pas du tout
les clichés qu'on entend, un Oui. peu caricaturaux, pas du tout, pas du tout. Hein. Ah bon. Donc ils ont le même comportement que tous les autres touristes, mais avec une curiosité encore beaucoup plus forte. Ils sont beaucoup plus éveillés de ce côté-là. Et de l'autre côté, Maroc est un pays musulman. Et en fait, la Chine est un pays laïque, réellement laïque. Hein. Nous n'avons pas de monothéisme chez nous. Et quelquefois, lorsque les touristes chinois à l'étranger, dans des pays différents, les habitudes ne sont pas les mêmes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit tous les deux. Est-ce que, comment dirais-je, dans un pays musulman, un Chinois peut rencontrer des difficultés? Par exemple, le Maroc, le problème de vin, par exemple? Non, aucun. Vous savez, vous avez dit le Maroc est un pays monothéiste, pas du tout. Hein. Le Maroc est un pays où toutes les religions sont pratiquées. Oui. Vous avez des synagogues. Non, je dis la Chine n'est pas. Voilà. Vous avez des synagogues, vous avez des églises, vous avez des mosquées. D'ailleurs, notre constitution, la dernière constitution, garantit l'exercice religieux, Oui. en tout cas l'exercice de toutes les religions au Maroc. Et le Maroc a toujours été, c'est pour ça que je me suis permis d'insister sur son histoire, son identité, c'est un pays qui a toujours pratiqué un islam très tolérant. Et l'islam, d'ailleurs, tel qu'il est, par son essence, est une religion très tolérante. Alors, vous avez bien entendu ces cas extrêmes qui, notamment, qui ne correspondent pas du tout à ce que c'est que les valeurs de l'islam. En tout cas, au Maroc, je le répète, c'est un pays qui est connu pour l'érance. D'ailleurs, les imams des mosquées aujourd'hui, plusieurs pays africains, arabes, européens, nous demandent de les aider à enseigner leur imam. C'est un pays très ouvert et de ce côté-là, il n'y a aucun aspect négatif. D'accord. Bon. Aujourd'hui, la Chine continue les Chinois, comment dirais-je, sont de plus en plus riches. Ça, c'est le revenu individuel augmente d'une façon vraiment très rapide. Alors, 2015, il y a 120 millions de Chinois qui ont voyagé à l'étranger. Et Madame Zhang, pensez-vous que cette année, il y aura encore une augmentation sensible ou bien, à cause de la crise économique dans le monde, est-ce que le développement la croissance du tourisme va ralentir ou bien, je ne sais pas, quelle est la tendance de cette année pour les tourismes dans le monde? Moi, personnellement, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont voyager en 2016. C'est-à-dire il y aura, je crois, au moins 10% d'accroissement. Parce que les gens, la plupart des gens qui ont voyagé à l'étranger, il faut dire, ils ont une bonne expérience. Après le retour, ils sont contents. Et après, ils en parlent avec les amis, avec la famille. Après, ils ont envie de repartir. Donc, c'est-à-dire, et avec l'évolution c'est-à-dire économique de la Chine, donc de plus en plus de gens voudraient aller à l'étranger et voir le monde. Et oui, donc et aussi beaucoup de pays, ils ont sorti des nouvelles mesures pour attirer les touristes chinois. Donc, par exemple, les pays sans visa. Donc ça, c'est-à-dire si on dit, en chinois, c'est chose de Lucie, mais c'est-à-dire si on veut partir tout de suite. C'est-à-dire on achète un billet, on y va. On y va. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une barrière de la nourriture? Est-ce que les Chinois, quelquefois, n'arrivent pas à goûter, par exemple, les beurres, les fromages, par exemple? Est-ce qu'au Maroc, les Chinois peuvent s'adapter à la nourriture marocaine? Absolument. Moi, j'ai eu le plaisir d'accueillir beaucoup d'amis chinois et je peux vous assurer que la cuisine marocaine a été très appréciée. Oui. C'est une cuisine qui est reconnue à travers le monde. Oui. Elle est classée parmi les 3 meilleures cuisines au monde. Donc très riche, très variée. Les deux autres, c'est Vous avez la cuisine chinoise, bien sûr, et la française. Et la française. Voilà. Oui. D'accord. Donc, La chinoise française et marocaine. Oui, tout à fait. Et nous avons de grands chefs marocains, une cuisine, je le répète, chaque région a sa propre cuisine. Et chaque fois que j'ai eu le plaisir d'organiser des rencontres ou des congrès avec nos amis chinois, la nourriture marocaine
a été très apprécié. Les pâtisseries marocaines ont été très appréciées. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème, bien au contraire. D'accord. Et quels sont les grands obstacles pour les touristes chinois à l'étranger? Est-ce que vous avez parlé de la langue? C'est une barrière importante, la langue. Tous les Chinois ne parlent pas l'anglais. Et il y a bien d'autres, je pense. Au Maroc, il n'y a pas ce problème parce que la cuisine est très bonne. Mais dans les autres pays, il y a le même problème. C'est-à-dire, si on est en Asie, ça va parce que c'est similaire. Oui, mais si on va ailleurs, donc il y a des problèmes de la cuisine. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas l'habitude. Par exemple, en France, donc même la cuisine française est très connue, mais la plupart des Chinois, moi, c'est d'après ce que je sais, donc pendant une semaine, si on mange tous les jours la cuisine française, donc ils vont mourir de faim. Voilà, Ce ne sera pas le cas au Maroc. Hein, on sait que la gastronomie est bonne, mais donc, et sur ce côté-là, les Chinois sont un peu machos, on peut dire. Donc, et ça, je crois que c'est la barrière de langue et après la barrière de cuisine. Et après, ce qu'ils ont peur, c'est la sécurité. La sécurité. Oui. Donc, au Maroc, comme vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est quand même différent que des autres pays africains. Ça, je suis d'accord. Mais, par exemple, les Chinois, quand ils voyagent en France maintenant, ils pensent tout de suite qu'il y aura de sécurité. Et là, ça les fait, voilà, ça les fait peur, donc ils veulent plus y aller. Ça, c'est très important. Est-ce que, par exemple, aller en Maroc, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que, en général, les Chinois calculent leur coût de voyage selon, bien sûr, le taux de change avec le monnaie locale? Alors, est-ce que voyager pour un Chinois en Maroc, est-ce que ça coûte cher? Écoutez, d'abord, le tourisme au Maroc, ça a été une stratégie dès le départ qui a été retenue. C'est un tourisme de qualité. On tient à offrir un tourisme de qualité pour tous les touristes. Et quand on regarde, si vous voulez, c'est le niveau de prix offert au Maroc comparativement à la France ou aux pays européens, le Maroc offre le meilleur ratio qualité-prix. Qualité-prix, absolument, tout à fait. Bon, alors, combien espérez-vous? La dernière question. Écoutez, ça dépend bien sûr après déjà la levée et la suppression des visas. Oui, il faudrait des vols directs. Oui, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, passer via d'autres points, c'est toujours quelque part pas aussi facile. Oui. Mais ça reste un moyen. Moi, je pense raisonnablement, nous pouvons... 10 000, 20 000 Non, beaucoup plus. Je pense 100 000 oui. Nous pouvons atteindre 100 000 aisément parce que nous avons réellement un superbe produit. Et avec nos amis des agences de voyage chinoises, et je profite de l'occasion de la présence de Madame, nous allons construire des partenariats très forts pour justement, et nous allons inviter plusieurs médias chinois, télévision, et je vous remercie de m'avoir invité à votre émission, radio, presse, pour mieux connaître notre pays. Faire connaître votre pays. Voilà. Et je crois qu'avec ça, franchement, vous verrez, nos amis chinois adoreront le Maroc. Et Madame Chang, est-ce que l'Afrique, le Maroc, l'Afrique peut devenir une nouvelle destination des touristes chinois? Je suis sûre qu'avec cette nouvelle politique sur le visa, donc il y aura, sans visa, donc il y aura sûrement un grand accroissement du tourisme. Grand bond en avant. Là. Oui, mais il faut être prêt. Absolument, nous sommes prêts avec vous. Bon, merci beaucoup. Alors, il faut être prêt, un grand bond en avant, 100 000, même plus, même 1 milliard. Bon. Tout à fait. Merci pour tous les deux, merci pour votre explication. Pour le tourisme, je crois, ça fait partir le bonheur de la vie. Voyager à l'étranger, c'est un rêve. Bon, merci. J'espère qu'un jour, on se retrouve à Maroc. Voilà. Je l'espère aussi. Merci à vous. Aussi. Merci. Et merci pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.